Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je voulais vous parler d'une aventure qui m'est arrivée récemment. Elle pourra vous sembler anecdotique, mais en fait, elle révèle quelque chose de très important. Je m'étais rendu chez des amis qui ont toujours la télévision allumée sur des chaînes d'information. Vous vous en doutez, ce n'est pas mon truc. Vous vous en doutez, ce n'est pas un truc que j'affectionne particulièrement, pour rester modéré dans mes propos. Nous prenions le café, il y avait d'autres personnes qui se sont jointes à nous. Tout ce petit monde s'est installé sur la table et moi j'étais à côté de la télévision sur la banquette avec une amie. Quand les autres personnes sont arrivées, j'en ai profité pour changer de chaîne parce que je ne supportais plus toutes ces informations anxiogènes. J'ai donc mis une vidéo de musique douce qui présentait des paysages magnifiques. On y voyait de très belles images de montagnes, des ruisseaux, des cascades et tout cela dans une atmosphère apaisante. Tout le monde se dit bonjour, on commence à parler, et après à peu près un quart d'heure, j'entends la maîtresse de maison me dire « mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi est-ce que tu as mis cette horreur sur la télé? Remets LCI tout de suite !» Et je vous avoue que sa réaction m'a forcément interpellé. Cette personne, qui est très sympathique, mis à part cela, a qualifié d'horreur une vidéo qui présentait des paysages magnifiques et elle souhaitait rapidement retrouver une chaîne d'information qui a tendance à raconter des mensonges et à faire de la propagande et d'ailleurs à présenter aussi des faits anxiogènes qui font perdre foi en l'humanité. Alors, ne me comprenez pas mal. Je ne vous dis pas qu'il faut vivre avec des œillères et ne jamais s'informer de quoi que ce soit, mais simplement que lorsque l'on qualifie d'horreur un lever de soleil, un ruisseau ou une montagne, c'est peut-être que l'on est empoisonné à un niveau très élevé. Nous ne sommes pas faits pour recevoir des nouvelles anxiogènes en permanence. Notre système nerveux n'est pas adapté pour cela. Donc, il faut s'informer à dose homéopathique. Sinon, on s'empoisonne et on tombe malade. Beaucoup d'états dépressifs pourraient être évités si l'on respectait notre être sans le pourrir avec des pensées noires et des émotions chaotiques. Et posez-vous la question. Comment est-il possible de travailler pour un idéal noble quand vous êtes submergé de mauvaises nouvelles? Vous perdez votre inspiration et vous concluez que ça ne vaut pas la peine d'agir parce que tout est pourri. Combien de fois j'ai entendu cela? Et en agissant ainsi, sans vous en rendre compte, vous devenez des serviteurs des forces obscures. Alors je sais, beaucoup n'aimeront pas ce que je viens de dire et me traiteront de moralisateur. Mais pourtant, la vérité est là. Plus il y aura de peur, de colère, de rancœur en vous, moins il y aura de place pour servir le divin. Aujourd'hui, les valeurs sont toutes inversées. Ce qui peut nous épanouir est ridiculisé, et ce qui nous détruit est porté au nu. Les criminels sont libérés et ceux qui demandent justice sont poursuivis. Les idées les plus folles sont érigées en modèles et les valeurs sont foulées aux pieds. Et de même que si vous mangez chaque jour de la nourriture empoisonnée et avariée, vous affaiblissez votre corps et tombez malade. Eh bien, si vous regardez chaque jour des nouvelles déprimantes et vous vous nourrissez d'histoires criminelles, de films malsains et de violences, vous créerez là les conditions idéales pour tomber dans des états de conscience chaotiques qui vous mèneront à la ruine. Alors faites simplement ce test. Voyez à quel niveau vous êtes empoisonné. Si vous constatez que vous passez vos journées à vous plaindre, à critiquer, à déprimer, que ce soit contre votre famille, vos proches, la société ou vous-même, c'est que vous n'êtes plus sur le chemin qui mène à Dieu, mais que des esprits ténébreux vous ont égaré. Et ce, même si votre entourage vous applaudit, même si vous recevez des médailles du gouvernement, le ciel, lui, ne vous admire pas. Alors dès aujourd'hui, à chaque fois que vous constatez que vous commencez à dire du mal, à vous plaindre, à pester, prenez conscience de ce qu'il y a de beau dans votre vie, des richesses que le ciel vous a données. Vous pouvez marcher, certains ne le peuvent plus. Vous pouvez voir, certains n'ont pas cette chance. Vous avez un toit, d'autres sont sans abri. Vous pouvez manger, certains meurent de faim. Bref, à vous de découvrir tout ce qu'il y a de beau dans votre vie et croyez-moi, il y en a plus que vous n'imaginez. Et vous verrez alors que vous avez bien des possibilités pour arranger les choses. Car celui ou celle qui se focalise sur ses richesses devient de plus en plus riche.
alors que celui qui ne voit que les problèmes et les soucis de son existence ne fait qu'en attirer d'autres. Plus vous verrez tout ce que Dieu a mis à votre disposition, et plus vous trouverez de solutions à vos problèmes qui finiront par devenir dérisoires. Oui, même des choses qui vous empoisonnent aujourd'hui et semblent impossibles à résoudre, demain, elles vous feront rire et tout vous semblera simple. Le royaume de Dieu se construira avec l'amour et la gratitude. Je vous souhaite le meilleur.